Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. J'ai dit ma page Facebook. Je vous attends, abonnez-vous là-bas quand même. Je veux atteindre à 10 000 abonnés d'ici 2023. Quand même, encouragez-moi. Oui, j'ai dit oui, Papa doit encore frapper. Oh, et Dieu, Papa Ado, j'ai sommeil. Même quand j'ai sommeil, je me réveille encore. Pour dire ce que tu es en train de faire là. Il pense que c'est un rêve. Oh, c'est pas un rêve. C'est pas un rêve. Il dit Pâques national. Ah, je vous dis, l'aéroport de Côte d'Ivoire, là, ça devait être danger. Quand on dit danger à nous, ça veut dire, on dit Roissy de Gaulle. Roissy de Gaulle, c'est quoi? Roissy de Gaulle, c'est quoi? Venez en Côte d'Ivoire, vous allez comprendre que Côte d'Ivoire, là, nous, on est plus que Paris. Abidjan est plus mieux que Paris, je vous dis. Parc d'exposition, pâté, ça a pas boué à l'aéroport. Vous allez comprendre que Papa Ado, il est en train de travailler, il n'est pas là pour jouer. Vous allez regarder la vidéo. Il dit, nous on est là pour éclairer l'antenne, pour dire Papa Ado est en train de travailler pour la Côte d'Ivoire. Papa Ado n'est pas venu pour s'amuser au pouvoir, il est venu pour travailler. Oui, parc d'exposition. Regardez. Voici la vidéo. Mais avant de regarder la vidéo, pardon mon frère, ma soeur, mes parents, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Je laisse aussi mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'appeler pour m'encourager, pour dire juste merci mon jeune frère, juste merci mon petit frère, juste merci mon enfant. Ce que tu es en train de faire pour éclairer l'antenne, de la Côte d'Ivoire, franchement, tu mets du sérieux dedans. C'est ça que je veux. Je veux juste des appels. Abonnez-vous, partagez, laissez les commentaires. Regardez et regardons ensemble. Voici la vidéo. Papa Ado, tu mets du sérieux dans ton travail. Maman Dominique Ouattara, mon respect. Voici la vidéo. Voici le parc d'exposition à 97% de téléchargement. Ne fermez pas l'écran, ça est en charge. On dit le plus rapide au monde. Voilà ça, mécanicien de pays. Parc d'exposition construit sur 35 hectares. Voilà ça même à Port-Bouy, à Bleu pour la Côte d'Ivoire. On dit à Chambre et puis à Salon. C'est pas la même chose. Ne confondez pas. On dit le plus rapide au monde. Depuis l'histoire de l'Afrique de l'Ouest. Voilà ça même. Devant nous tous. À chaud pas. À Bleu pour la Côte d'Ivoire. Voici le bâtiment même. Nous allons rentrer. On voit clair. Voici le parc d'exposition qui fera la fierté de l'Afrique francophone et l'Afrique de l'Ouest. Lui, c'est le prend engagement d'accueillir entre 6 000 à 10 000 personnes. Le débat est au clou. Allons à la maison. Côte d'Ivoire, c'est photo profil de l'Afrique. Il n'y a pas un débat. Et d'ici Dubaï ne fait pas attention, c'est la Côte d'Ivoire qui va le faire tomber. On va plus parler de Dubaï. Il y a trop de développement dans notre corps actuellement. D'autres finissent pas en attaque d'autres. D'autres finissent on est sur l'autre là-bas. On s'assoit pas. Trop de rapidité. On dit Guépard le plus rapide au monde. Applaudissez pour la Côte d'Ivoire. Voilà ça même devant tout le monde. Escaliers sont jolis. On monte en haut même pour voir clair dedans. Voilà, sont en haut même un peu. Et ça, ce sont un côté qui est là. Gaïa. Applaudissez ça. Il dit pays là actuellement. Aucun. Non. T'es à s'amuser, tu restes. On a trop développé actuellement. Voilà ça même l'autre côté encore. Devant tout le monde, sont la journée même qui est là. Côte d'Ivoire actuellement, non. Faut pas jouer à nous. On est trop rapide. On dit on a les guébas ici. Le plus rapide au monde depuis l'histoire de l'Afrique de l'Ouest. Voilà encore, parc d'exposition. Sont vivants qui est là. Voici le Gigantex parc d'exposition situé à Port-Bouy, non loin de l'aéroport. Tu descends de l'avionnette à ta droite, départ. Voilà ça même qui est calé. Tu le salues, tu rentres à la maison avec le cœur glacé. Ça chauffe pas. On dit c'est Côte d'Ivoire qui fait ça. La découverte de la vie de Yamoussoukro est le dimanche prochain, 11 septembre. Info 07 08 23 52 59. Mettez l'amour dedans, venez s'amuser ici. Les Ivoiriens vont venir s'amuser ici. Amuser même va s'amuser. On dit ce joli même qui est là. Ils sont tous ses côtés. On dit parc d'exposition, on va s'éclater ici. Ça n'a pas fini seulement. Danser même sera étonné. On aura toutes sortes de centres culturels, centres commerciaux, publics et sport, bars, restaurants, centres de divertissement. Tout ici, parking, tout est bon ici. On dit ça y est au fait, diallo, ça y est au fait, faut faire tes servir. Voilà ça devant tout le monde. Ils sont vivants même qui est ici. On dit ça monte comme Gary. La Côte d'Ivoire est dans l'eau. Ça monte comme Gary. Il n'y a pas de mouvement. Ça ne négocie pas. On est trop en retard, on est trop avancé. On cause pas quelqu'un aller là. C'est devant, on regarde. Développer le pays là, on danse dedans. On dit Côte d'Ivoire, photo de profit de l'Afrique. Étant au dehors, le rond qui tu vois, Gaïa Gigantex. Ils sont dedans qui est là. Voilà ça même, sont tous à côté. Ils sont mignons même. Voici encore, ici même, terrain ici. On joue ballon ici, on joue ici. On dit c'est Côte d'Ivoire. C'est nous, Ivoiriens. Voici ça, les 225. Orange, blanc, vert. Que Dieu le Tout-Puissant donne un pays comme la Côte d'Ivoire, tous les pays africains. Là, nous, les pays africains, nous allons montrer aux yeux du monde, aux Occidentaux, que nous aussi, on est développés.
On dit dépaysement, c'est ici. À tous les chefs d'État africains travaillant dans notre pays, nous n'avons qu'un seul pays. C'est le seul pays qui nous unit. Vive la paix, vive l'union. Travaillons dans notre pays, développons notre pays. Développons notre pays. Notre pays, c'est notre pays. On n'a pas des pays. Développons notre pays, population va circuler dedans comme vent. Quand tu atteins un pays, c'est développement d'abord. Développons. Voici le parc d'exposition situé dans la cité de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Regarde comment ça est. Grand. Rapakin, tout est bon ici. Gigantex. Gaïa. Grand. Tout est bon ici. On dit Douma même qui est là encore. Son anaconda, son apoutou même. Voilà ça. Parc d'exposition, son apoutou. Son anaconda même qui est là actuellement à Port-Bouy. Voilà ça. Tu descends d'aéroport net, il est devant toi. Un jeune bonsoir ou bien bonjour. En ce moment, nous, on est déjà à la maison. Comme toi, tu viens d'arriver. Vous saluez en même temps, chic, joli à voir, joli pays, mignon des pays, bon vent ici. Tu vois, c'est magnifique là. Que Dieu facilite ces gens de projets à tous les pays africains. On est ensemble, vive la paix, vive l'union. On est tous même chose, main dans la main. Voilà ça même qui est là. Bref, les parents, oh, vous-même, vous êtes contents. Je sais. Je sais, vous êtes fiers de Papa Ado, comme moi. Je vois dans vos yeux, vous êtes contents. C'est ce que Papa Ado est en train de faire. Oui. Parc d'exposition. Regardez ce que Papa Ado est en train de faire à l'aéroport de Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny. Eh Dieu. Eh Dieu, quand il réfléchit, il achète dans poule. Oh, Papa Ado, Papa Ado, Papa Ado. Papa Ado, si tu avais 40 ans, c'était beau. Papa Ado, pourquoi à ce temps-là, tu viens au pouvoir? Pourquoi, je suis fâché. Pourquoi à ce temps, tu viens au pouvoir où tu étais très jeune, pourquoi on ne t'a pas donné le pouvoir? Les Ivoiriens, d'autres Ivoiriens sont ingrats. Ils sont ingrats, oh, ils sont ingrats. Malgré tous les efforts que tu fais, ils ne sont pas reconnaissants. Ils ne sont pas reconnaissants, ils ne sont pas reconnaissants. Ah tiens, oh, faut voir, oh, Papa Alassane, faut voir, oh, Domi Ouattara, faut voir, Domi Ouattara, oh, ici, content. Il dit, Dubaï a problème avec la Côte d'Ivoire. Pourquoi Papa Ado n'est pas venu où il avait 40 ans, 50 ans au pouvoir? S'il était venu où il avait 40 ans, imaginez-vous. Imaginez-vous ce qu'il allait faire. Hey, j'ai mal. J'ai mal que c'est où les vieux là. Et où les vieux, Dieu est venu les installer. Parce que ça, c'est don de Dieu. Oui. C'est don de Dieu. Petit acapella que j'ai fait là, s'il y avait un micro là, il allait tout gâter encore pour lui dire oui. Merci papa. Merci mon grand pépé. Merci. Tu mets du sérieux dans ton boulot. Et merci ta femme. Je remercie aussi ta femme parce que c'est elle qui est près de toi, c'est elle qui te donne, c'est elle qui te donne le courage, c'est elle qui te donne la force. Oui. Si je te remercie, elle aussi, je ne dois pas oublier ta femme. Parce que ce qu'elle est en train de faire, la première dame, c'est du bon boulot. Vous-même, vous avez vu pas des expositions de la Côte d'Ivoire. Vous avez vu des travaux qui se passent en Côte d'Ivoire, des travaux qui se passent à l'aéroport de Côte d'Ivoire. Nous, on s'en a regardé au matin, midi, soir. Mais c'est vous êtes en Europe là-bas. C'est vous parlez, vous gueulez, vous dites non qu'il ne fait rien. Ça là, c'est la France. Oui, ça là, c'est la France. Il est télécommande de la France. Quand Macron fait quoi, pim, moi, mais je veux ça. Je veux même. Je veux que la France, Papa Ado n'a qu'à être PS5, c'est PS10, malin de PS10 n'est pas encore sorti là. Voilà. Là, la France fait comme ça. Et puis, il arrange la Côte d'Ivoire. C'est ça que je veux. Si vous voulez là, on est dedans. On dit guépard, guépard, guépard. Guépard des présidents en Afrique. Quelqu'un qui est venu au pouvoir.
Le pays était déchiré, le pays même, on peut dire, c'est pas déchiré en deux. Par le temps des Gbagbo, c'était déchiré en deux. Mais quand Alassane a pris, le pays était déchiré en pièces de pésol. Il dit, petit à petit. Mais il a recollé. Il a recollé. Même quand tu vois la Côte d'Ivoire, tu as dit, mais est-ce qu'ici, il y a eu la guerre même? Est-ce que les gars nous mentaient? Les gars nous mentaient sur les réseaux sociaux pour dire, il y a eu la guerre. Mais quand tu vois, nous sommes quittés dans la guerre durant combien d'années? Le pays était divisé en deux. Il y a des gens qui ont pris le pouvoir. Ils étaient là, oui, le pays est divisé en deux. Toi, mec, tu as pris, côté mec, tu as pris là. On a tout vu. Gbagbo a dirigé le pays. Soro Guillaume a dirigé le pays. Vous voulez quoi? Soro Guillaume, où il était au nord là-bas, où il gérait côté nord là. Nord là-bas, c'était coton, Anaka, tout ça là. Tout ce qu'ils ont fait, ils ont vendu ça dans les autres pays. Mais Soro Guillaume a fait quoi au nord là-bas? C'était pour payer les armes. C'était pour tous les rebelles qui étaient, eux, payer les armes. Il a fait quoi là-bas? Voici Gbagbo aussi. Côté Abidjan, côté sud, il a appris là-bas, il a fait quoi de bon? On les demande, non, le pays était divisé en deux, le pays était divisé en deux, le pays est divisé en deux. Parti où toi tu as pris là, il faut arranger là-bas. Aux États-Unis, on dit, c'est pas État, État par État. Quand toi tu prends autre État, tu es dedans, mon frère, il faut faire ce que tu veux là-bas, tu arranges ton coin. État par État. Donc, c'était, on dit pays est divisé en deux. Donc, c'était deux États. L'autre nordiste, l'autre nord, l'autre sud. Toi, tu étais président au sud là-bas. Donc, tu as fait quoi? L'autre était au nord là-bas. Lui aussi, il a fait quoi? Arrêtez de nous foutre la merde. Regardez ce que papa est en train de faire. Un pays seulement. Regardez les réalisations qui se passent. Quand tu arrives en Côte d'Ivoire, tu mets ton pied à l'aéroport. Et là, il y a un vent, tu te souffles contre. C'est dit bien arrivé à Kouaba. Papa Ado. Et là, quand tu marches à l'aéroport comme ça, c'est qui nous sont fait là? Parc d'exposition là. Ils vont mettre clim, non? Ils vont mettre clim, même quand tu marches comme ça là. Clim même dans. Et là, tu marches comme quoi? Eh Dieu, non, Papa Ado. S'il pouvait faire tes zoologes là, il pourrait le faire matin, midi, soir. Mais quand même, ce que tu es en train de faire, le monde entier est même en train de voir. Donc là, tu vas parler là, pourquoi tu vas verser crachat pour devant tout le monde? Non, c'est la réalité. Papa Ado dit, Papa Ado le faire. Papa Ado dit ça là, et il le fait. Pourquoi ne pas tenir ce gars? Je vous le dis. Et je répète. Des gens qui sont là pour dire oui, le pays était divisé en deux, donc Gbagbo n'a pas bien géré. Vous oubliez, hein, le pays était divisé en deux, il y avait deux présidents. Si on comprend, on avait deux présidents. Soro Guillaume a fait quoi au nord là-bas? Dites-nous, les nordistes, ils étaient là-bas. Là. Soro Guillaume a fait quoi? Quand Soro Guillaume gouvernait là-bas, il a fait quoi? Parce qu'à ce temps-là, Côte d'Ivoire, c'était deux États. L'autre prenait sud, l'autre prenait nord. Gbagbo n'a rien fait. Gbagbo, lui, il a envoyé des déchets toxiques pour empoisonner les gens. Soro Guillaume, on ne sait pas, on dit qu'il mettait les gens dans le conteneur et puis il les brûlait. Mais papa doit venir, voici la paix. Les gens disent non, la Côte d'Ivoire n'est pas réunie. Oui, il y a la paix. C'est parce qu'il y a la paix que les gens travaillent. Oui. Regardez à Niamey. Regardez les stades 2023. Ceux qui vont. Là, 2023, quand on dit la canne est prête, quand on dit venez jouer ballon, là, les joueurs qui vont venir mettre les pieds comme ça. Dès qu'ils descendent dans l'aéroport, comme. Là, le vent, tu vas les siffler, non? Là, ça va les siffler en bas de l'air, en ça. Ils vont dire non, Côte d'Ivoire, yes, Côte d'Ivoire. Mais ceux qui parlent anglais, ils vont dire yes, Côte d'Ivoire, non, yeah. Excusez-moi, je ne comprends pas anglais. Donc, vous pouvez m'aider. Vous pouvez m'aider en anglais. En commentaire pour dire waouh, Côte d'Ivoire. Attends, est-ce que c'est pas. On est arrivé à Paris. Non, c'est pas Paris, c'est Côte d'Ivoire. D'autres mecs vont se tromper, ils vont dire mais pilote, où tu nous as amené où là? On dit Côte d'Ivoire, tu nous amènes en Europe. Il va dire non, ça c'est Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire. Yes, c'est ça. C'est ça, on dit, le président a travaillé. C'est pas pour dire attraper cigare. On n'est plus dedans. On n'est plus dedans. C'est qu'il disait coup d'État, lui, le coup d'État n'est pas bon. Et coup d'État arrange beaucoup de personnes. C'est le coup d'État même qui a fait que nous, aujourd'hui, les Ivoiriens, on voit clair. S'il n'y avait pas coup d'État, là, Bédi était là, Bédi finit, Gbagbo finissait, quelqu'un d'autre à la salle. Mais on n'allait pas voir qui allait se concentrer si politique pour dire non, que
Ce que vous faites là, nous, on voit dedans. Hein. Mais aujourd'hui, là, quand tu fais quelque chose, on sait déjà, hey, mon frère, où tu es en train de partir là, ça ne nous arrange pas. Coup d'État est bon. Mais où coup d'État est bon là, pardon, si tu prends là, il faut laisser le pouvoir. Il faut laisser aussi. Mais il ne faut pas prendre le pouvoir et puis tu es là, tu vas conserver. Non. C'est là où maintenant on te dit non, le coup d'État n'est plus bon. Voilà. Si le coup d'État est bon, hein, hey, quand tu fais coup d'État là, ça motive d'autres même. Quand ils viennent au pouvoir, là, ah, si moi je n'ai pas travaillé à Yekite, c'est ça. Donc, je n'ai pas de coup d'État est bon que vous allez faire coup d'État. Vous allez faire coup d'État. Nous, on préfère nos présidents là. Nous, les Ivoiriens, nous, on est au courant que lui, il travaille. Donc, la personne qui va se lever pour dire, va faire quoi, on limite si c'est exclu, quoi. Il va sauter à corner là. Tu es fort. Donc, vous voyez, nous sommes là pour vous montrer comment papa doit entrer travailler pour la Côte d'Ivoire. Oui, c'était juste pour s'amuser, mais quand même, je dis la vérité. Papa doit entrer travailler. Des gens, tu prends des vidéos, des images où en brousse là-bas, les écoles, les tables sont... Mon frère, tout ça là, Babou était là et puis c'était là. Moi, je connais des villages. Les gens m'ont contacté pour dire, chez nous avant, c'était les pailles, on faisait des choses à Patam et les élèves partaient étudier. Et les gars partaient à l'école là-bas. Mais aujourd'hui, tant de papa d'eau, c'est des briques maintenant, maison en briques. Il dit, mais avec ça là, les gens disent ce qu'il fait là, c'est pas bon. Avec ça, les gens disent non, il est comme ça, il est ceci, il est cela. Mais pourquoi ne pas aimer ce gars qui travaille pour la Côte d'Ivoire et vous préférez quelqu'un qui ne travaille pas, quelqu'un qui préfère jouer l'ido, quelqu'un qui préfère financer les élections de d'autres personnes, quelqu'un qui préfère boire sa bière, son vin, rester là, quelqu'un qui préfère faire coup d'état matin, midi, soir pour dire aujourd'hui, lui il a l'asile, quelqu'un qui est là, on dit il allait pomper, pompe seulement là, ça a changé sa manière de réfléchir, et affiner ça. Tout cela, on ne veut plus. On veut quelqu'un qui veut travailler. On veut quelqu'un qui veut développer le pays. Quand il s'en va visiter des autres pays, en Europe, en Occident, où ça, quand il voit quelque chose là-bas qui lui plaît, il excusez-moi, c'est le beeper. Il se lève là-bas, il dit non, ça là, je dois réaliser ça dans mon pays. Qui a fait ça parmi les présidents que nous on a connus? C'est deux présidents. Le PP Félix Houphouët-Boigny et encore Papa Ado. Quand vous-même vous réfléchissez, l'étoile c'était si Papa Oufoué, Pépé Oufoué, cette étoile-là, ça c'est si Papa Ado. Vous ne remarquez pas? Vous ne remarquez pas un peu? Quand Papa Oufoué était en difficulté de renaissance de la Côte d'Ivoire, il a dit au secours, Alassane, si tu ne viens pas à mon aide, le pays va s'effondrer. Pourquoi? Alassane lui a demandé, mais pourquoi tu m'appelles? Il dit, ah, Laurent Gbagbo, avec ses partisans, etc., etc. Les gens sont là me séquestrer, malgré je suis au pouvoir. Eux disent ici comme ça, ici comme ça. Alors, il a demandé pardon à Alassane. Alassane est venu. Quand Alassane est arrivé en Côte d'Ivoire, mais les gens ont commencé à dire, mais c'est qui ça? Papa Oufoué dit, calmez-vous. Et il a donné la fiche. Il lui a montré comment l'économie s'est baissé. L'économie ne va pas. Papa Alassane a vu ça. Il ouvre le cahier, il voit, il regarde ici, il dit, bon d'accord, si vraiment tu m'as appelé, je vais te montrer un petit système. Et ça là, si on a fait, l'économie de la Côte d'Ivoire va s'élever. Et il a dit, mon fils, je t'ai appelé. Mon frère, mon petit frère, je t'ai appelé. Vas-y, l'avenir de la Côte d'Ivoire est dans ta main. Et Papa Alassane a fait comme ça. Ah bon? Bon, les étrangers, bon, on va instaurer qu'à ce jour, vous allez payer un peu. Là, ça peut lever l'économie de la Côte d'Ivoire. C'est ça. C'est ça.
qui a fait qu'aujourd'hui, on a la parole. Sinon, la Côte d'Ivoire, on pourrait comparer au Somalie, on pourrait comparer au, je ne sais même pas, Bangladesh, des pays pauvres là, on pourrait être dedans. Mais aujourd'hui, il a dressé l'économie de la Côte d'Ivoire, je vous le dis. Papa Alassane a dressé l'économie de la Côte d'Ivoire. À ce temps, des gens qui sont là, si la toi, tu sont là parler, oh, il est étranger, il est ceci, il est cela, il est comme ça, il ne fait rien. Gbagbo était là. Les qui là même, là, les gens, on dit Mathieu Kra, les quoi, tous ceux-là étaient là. Mais il a appelé au secours de Papa Alassane parce qu'il voyait vraiment en lui, quand lui s'assoit et puis il voyait en Papa Alassane, c'est lui-même, il s'est retrouvé. C'est comme Félix Houphouët-Boigny s'est retrouvé dans le corps de Papa Alassane parce qu'il voyait vraiment l'avenir de Papa Alassane. Gbagbo vient, Gbagbo a vu ça. Quand Gbagbo a vu ça, il dit, bon, je vais me coller à Alassane parce que Damae, on l'aime là. Je vais me coller à lui. À travers ça, je peux devenir quelqu'un. Et Gbagbo a regardé d'abord, il s'est calmé. Quand ils ont dit Oufou est mort, c'est Alassane tu allais prendre le pouvoir. Mais ils ont changé les papiers jusqu'à Bédi a pris. Est-ce que vous avez vu Alassane a parlé? Il n'a pas parlé. Il a dit, Inch'Allah, Dieu, c'est que ce n'est pas mon heure d'abord. C'est là Gbagbo a dit, ah bon, ok, Bédi a pris. Je vais me frotter parce que Alassane a travaillé à Papa Oufoué là. Donc je vais me frotter à lui. Dans ça, on va enlever Bédi. C'est dans ça où gars, Alassane ne savait pas que c'était piège. Et on quitte encore là-bas. Il prend le pouvoir. Vous. Il dit, oh, Alassane est étranger. Oh, Alassane est comme ça. Oh, tout le monde dit, oh, il est comme ça. Oui, il est burkinabé. On quitte là encore. On veut nous faire quoi? Aujourd'hui, Dieu merci que je remercie l'Américain là, le gars de Facebook, Mark Zuckerberg. Il s'appelle Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg. Il s'appelle Zuckerberg. Prenez ça comme ça. Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg. Donc, il a créé le Facebook. Et il n'y a pas qui a créé YouTube là. On s'exprime là-bas et on montre les œuvres, les réalisations que nos présidents font. Nous, on a le courage de faire ça parce que chez nous, on a la liberté d'expression. On peut parler, on peut faire ce qu'on veut, on est libre. Mais si toi, tu veux aller en exil, faut aller en exil, c'est ton problème. C'est ton problème. La Côte d'Ivoire nous attend. Venez en Côte d'Ivoire, venez. Ceux qui veulent réaliser, ne vous inquiétez pas, tout est en Côte d'Ivoire, venez. C'est votre pays, venez réaliser des choses. Venez réaliser des choses. Sinon, même à aller là où on est là, quand tu veux devenir célèbre, sur les réseaux sociaux, comme cybermercenaire, il faut insulter Alassane. C'est ça les gars mettent dans la tête, il faut insulter Alassane. Quand tu insultes Alassane, tu deviens populaire. Parce que quoi? Nos grands-parents nous ont déjà instruits pour ça. Lui là, il n'est pas bon. Tu dis ça, oh, tu vas voir les gens, oh mon frère, tu es un Ivoirien, tu dis la vérité, c'est qui tu fais là? Oui, c'est Gbagbo, tu vas nous enlever dans toutes ces saletés. Mais lui, mais il était au pouvoir, il a fait quoi? Il nous a donné un déchet toxique, non? Donc, ils sont préparés l'autre encore. Donc, allez là, nous on préfère Papa Alassane ou rien. Moi où je suis là, je suis Papa Alassane, je ne suis pas RATP. Donc, les frères et sœurs, mes parents, vous, des gens qui ont fait plus de combien d'années en Europe ou en Amérique où se trouvent à l'aventure, si tu as gardé ton argent, tu veux réaliser là, il est temps maintenant de réaliser. Achète ton terrain, construis ta maison. De temps en temps, tu peux venir passer des vacances en Côte d'Ivoire. Il n'y a rien. Des gens qui passent leur temps à mentir pour dire, oh, il y aura la guerre, on va faire. C'est un mensonge, mon frère. Maman, papa, venez réaliser des trucs, c'est vos pays. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Tout ce que nous voyons là-bas, là, Papa Alassane est en train de faire ça. C'est parce que ça les fait mal qu'eux, à leur temps, ils n'ont pas pu réaliser ça là. Donc, vous, eux, voient que non, quelqu'un qu'ils ont sous-estimé durant combien d'années, tu es en train de réaliser là. Mais c'est la jalousie. C'est la jalousie. Donc, les parents, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. S'il vous plaît, ma page Facebook est là. Je suis à 1600 abonnés. Je vais arriver à 10 000 abonnés jusqu'à arriver en 2023. Abonnez-vous sur ma page Facebook quand même. Encouragez-moi. Je n'ai pas demandé de l'argent. Je n'ai pas dit envoyez-moi de l'argent. J'ai dit abonnez-vous sur mes chaînes.
ma chaîne YouTube et ma page Facebook. Partez vous abonner. Là, quand c'est comme ça va me donner encore le courage de venir dévoiler des secrets qui se passent, des mensonges. Je vais étaler des mensonges comme ça. Et je vais vous expliquer comment les gens passent leur temps à mentir. Donc, encouragez-moi. Laissez les commentaires. Abonnez-vous sur mes pages Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes. Et aussi, juste pour dire, mon petit, vraiment, tu es dans la vérité. Ou soit, mon petit, tu es un menteur. Mon WhatsApp est là, vous pouvez m'appeler pour me conseiller. Si j'ai dit des propos aussi qui sont vraiment vulgaires, qui sont méchants, vous pouvez m'interpeller, mon petit. Ce que tu es en train de faire, c'est pas bon. Voilà. Je suis votre enfant. Vous-même, vous savez, sur les réseaux sociaux, souvent on déraille. Mais avant de dérailler là, mon frère, tu sais ce que tu dis? Faut pas te dire aujourd'hui, oui, chacun est libre de dire ce qu'il veut, mais tu es libre de dire ce que tu veux. Faut pas tu vas exagérer. Faut pas tu vas mentir. Donc, si j'ai dit des propos qui sont méchants, vous pouvez m'interpeller pour dire, mon petit, mon jeune frère, pardon. Ce que tu as dit là, faut plus tu as répété encore. Moi, c'est vos conseils, là. Je veux. Je ne suis pas là pour dire, je fais vidéo, tu vas m'appeler, tu vas me donner conseil. Puis il dit, je ne veux pas. Laisse-moi. Non, tu me donnes conseil. Il n'y a pas de problème. Demain, là, il ne fait plus ça. C'est comme ça. Mais je suis dans la vérité. Et je n'ai pas de parti pris. Je ne suis pas RADP. Je vous dis, je ne suis pas RADP. Il dit, je supporte un président qui vient au pouvoir. Quand il travaille pour mon pays, il développe pour mon pays, je te suis. Je suis comme ça. Voilà. Mais si le jour Papa Do n'est pas là, si c'est Bédié qui prend le pouvoir encore, il travaille pour le pays, je vais le suivre. Si c'est Gbagbo qui vient, il prend le pouvoir, il travaille pour le pays, moi je vais le suivre. Je suis clair, mais si c'est Soro Guillaume, mais si c'est X qui vient, moi tu développes mon pays, je te suis carrément. Donc, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. S'il vous plaît, Facebook, c'est Rossi BGO. Abonnez-vous là-bas quand même. 1600, c'est quoi? Abonnez-vous. Si là-bas vous êtes 10 000 abonnés, vous pouvez me donner étoile aussi. Nous tous, on va manger étoile. Donc, on ne sait jamais.